Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis une enseignante au Conseil scolaire Viamonde. J'enseigne l'éducation physique et la santé. Je suis aussi une ambassadrice pour OFIA. Bienvenue à notre session OFIA pour tous. Avant de commencer, revoyons les éléments de sécurité. Numéro 1, l'espace où se déroulera le jeu a besoin d'être assez grand pour le nombre d'apprenants que vous aurez. Numéro 2, la surface doit être antidérapante, pas glissante. Alors, enlevez les petits tapis, portez des bons souliers à l'extérieur, les lacets attachés. Si tu es dans la maison, enlève tes petits bas, sois nu-pieds. C'est mieux. Numéro 3, assure-toi qu'il n'y a pas d'obstacle dans ton espace. Alors, tu as peut-être besoin de déplacer quelques meubles pour assurer qu'on a assez de place pour bien se déplacer en sécurité, sans se blesser et sans endommager les objets. Si tu as les cheveux longs, attache-les. Si tu es dehors comme moi aujourd'hui, une casquette, c'est recommandé pour protéger du soleil et ça aide contre le vent qui souffle les cheveux partout. Alors, nous allons commencer la session 1 de 4 aujourd'hui dans les jeux qui s'appellent Filet et mur. C'est une catégorie de jeux. Et dans des jeux de filet et mur, l'apprenant veut envoyer un objet dans les airs, mais pas de n'importe quelle façon. Il veut l'envoyer pour que ça soit difficile pour l'adversaire à retourner cet objet. Je te donne quelques indices. Alors, dans cette catégorie de jeux, on retrouve des jeux traditionnels comme le tennis, le badminton, le squash, même le volleyball. Alors, dans cette unité, nous allons enseigner ce type de jeu, mais en commençant avec des jeux de base et ajoutant des progressions pour vous amener dans les prochaines semaines vers les jeux plus traditionnels de filet et mur. Le résultat d'apprentissage que nous allons travailler. Nous apprenons à contrôler un objet de manière sécuritaire à l'aide d'un instrument pour nous amuser et pour réussir. Au cycle primaire, les apprenants vont travailler l'objectif d'envoyer et recevoir un objet de manière sécuritaire à l'aide d'un instrument. Je me suis inspirée du jeu Ballon reste en l'air dans notre source Recreageo. Voici le matériel dont tu auras besoin. Alors, 3 objets que tu peux envoyer et on va les catégoriser à niveau facile, moyen et difficile. Donc, à un niveau facile, ce serait quelque chose qui est plus lourd, qui a une pesanteur, comme un sac de fèves ou un petit toutou. Alors, si tu n'as pas de sac de fèves à la maison, tu peux te fournir à prendre des haricots et un sac que tu peux bien fermer en vider dedans ou du riz et former ton propre sac de fèves. Pour l'objet moyen, ce serait quelque chose qui va flotter. Alors, exemple, une balloune. Si tu n'as pas accès à des ballons, peut-être que tu peux prendre un sac que tu peux refermer et le gonfler d'air. Alors, ça peut permettre de flotter. Et le 3e objet que tu vas voir au niveau difficile, c'est une balle qui peut bondir. Alors, à toi de voir ce que tu as à la maison, peut-être des tailles différentes serait une idée. Tu as aussi besoin d'un instrument que tu peux possiblement utiliser comme raquette. Alors, quelques exemples que tu as peut-être chez toi. Si tu regardes dans le bac de recyclage, si tu as des boîtes qui sont vides, que tu peux tenir et utiliser comme raquette. Peut-être un couvercle rigide qui va avec un contenant que tu peux utiliser comme raquette. Un frisbee, peut-être une assiette de papier ou de carton. Si tu as des raquettes à la maison, regarde ce que tu peux utiliser comme raquette. Tu auras besoin aussi de quelque chose pour démarquer un aire de jeu. Alors, derrière moi, tu vois des petites lignes bleues que j'ai en vinyle. Ça se voit très bien devant la caméra pour toi aujourd'hui.
Je pourrais utiliser dehors de la craie, des branches à l'intérieur, des serviettes enroulées, du ruban masqué. Alors, regarde ce que tu as pour démarquer ton endroit. Alors, voici à quoi ça ressemble. On va prendre un objet. Je vais choisir dans mes objets faciles en premier. Je vais me l'envoyer et le recevoir 5 fois. J'essaie de viser à la hauteur de ma tête environ et de rattraper. J'essaie de contrôler ma force pour maintenir cette distance et j'essaie de rester dans l'aire de jeu qui est déjà délimité. Alors, voyons si je peux le faire. Je vais apporter mes autres objets avec moi. Alors, je commence avec mon objet qui est le plus facile, mon petit toutou qui serait comme un sac de fêtes. Alors, je veux le lancer au niveau de la tête et le rattraper 5 fois. Je regarde le toutou en tout temps. Je suis prête à me déplacer au cas où. Et c'est ça. Je peux augmenter au niveau moyen. Je suis dehors, c'est peut-être difficile avec le vent, mais avec la balloune, ça serait plus difficile avec le vent. Alors, je te laisse ça à l'intérieur. Et avec une balle, je pourrais la laisser bondir et ensuite la retaper au niveau de ma tête. Alors, je suis en position prête à me déplacer. Je peux utiliser les deux mains au besoin. Alors, je la tape au niveau de ma tête. Je la laisse bondir. J'essaie de rester dans mon espace de jeu et je suis prête à me déplacer. Alors, voyons les critères de réussite. Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que je peux regarder l'objet? Est-ce que je peux me déplacer pour envoyer ou recevoir l'objet? Est-ce que je peux utiliser la force appropriée pour envoyer mon objet pas trop fort, pas trop doux? Est-ce que je peux l'envoyer à un endroit optimal, à une vitesse optimale? Est-ce que je suis capable de me déplacer dans l'aire de jeu pour où se dirige l'objet? Si vous êtes deux apprenants, voici comment on pourrait faire. Alors là, on va revenir à notre instrument. On va ajouter notre raquette. Alors voici à quoi ça pourrait ressembler. J'ai un petit peu d'aide aujourd'hui. Je vais choisir le frisbee. Et on va choisir le ballon qui est à un niveau plus difficile. Comme tu as vu dehors avec le vent, c'est plus difficile avec un objet plus léger qui flotte. Alors, on essaie dans l'aire de jeu de garder l'objet en mouvement. On essaie au moins 5 fois. Un bond seulement. Je regarde la balle. Je suis prête à bouger. Je reste dans mon espace. Je contrôle ma force. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Voici des idées pour prolonger l'activité. Tu peux agrandir ou réduire ta surface de jeu. Tu peux utiliser un objet différent. Regarde ce que tu as. Donne-toi plus de défis ou moins de défis si tu as besoin. Utilise un différent instrument. Au lieu de le frisbee qui semblait assez bien fonctionner pour moi, est-ce que je veux essayer quelque chose de plus facile ou plus difficile? Est-ce que je peux utiliser mon coup droit et aussi mon revers? On va revenir à ça dans d'autres leçons. Et je pourrais jouer assis, à genoux, varier ma position. Je peux même jouer contre un mur si je suis seule. Voici à quoi ça peut ressembler. Alors, regarde ce que tu as, adapte selon tes besoins, amuse-toi! Pour nos apprenants au cycle moyen, nous allons jouer un jeu qui s'appelle un rebond. J'ai trouvé ce jeu dans la ressource Récréagir, dans la catégorie de jeux filets et murs.
Au cycle moyen, notre but, c'est d'envoyer et recevoir un objet à l'aide d'un instrument pour créer un échange ou un rally. Le matériel dont tu auras besoin, encore 3 catégories de matériaux à envoyer ou d'objets à envoyer. Donc, pour facile, ça va être quelque chose qui flotte, qui est léger. Alors, je peux revenir à mon sac rempli d'air, une ballon, un ballon de plage, quelque chose qui est léger, flottant. À un niveau de difficulté moyen, je pourrais avoir un ballon un peu plus grand, de 8 à 10 pouces. Quelque chose comme ceci pour envoyer, recevoir et qui pourrait bondir. À un niveau plus difficile, on va préférer des balles qui sont plus petites, soit une balle de tennis ou quelque chose un petit peu plus gros et encore une fois que ça bondit. Alors, tu as aussi besoin de matériel pour démarquer ton aire de jeu, les limites du terrain. Derrière moi, tu vas voir mes lignes bleues en vinyle pour que c'est plus facile pour toi de voir à la caméra. Chez toi, tu peux utiliser de la ligne de craie, des branches, des nouilles de piscine, des serviettes enroulées, du ruban masqué, de la ficelle, des cordes à sauter que tu peux étirer. Regarde ce que tu as pour démarquer un endroit de jeu et assure-toi juste que c'est sécuritaire pour prévenir des blessures. Tu as aussi besoin, dans ce cas-ci, de quelque chose pour marquer une ligne médiane. Alors, tu vois derrière moi, j'ai une serviette enroulée pour marquer une ligne médiane dans l'aire de jeu parce qu'on a mentionné, on veut créer un rally, donc un échange de chaque côté de l'aire de jeu. Alors, voici comment ça va se passer. Si tu es seul, ce que tu peux faire, je vais apporter mes matériaux un peu plus proches de moi. Oh, j'ai oublié, tu as aussi besoin de quelque chose qui va servir de raquette. Alors, différents instruments que tu aurais chez toi. Essaye avec un carton d'œuf, ça pourrait faire une raquette intéressante. Si tu as la permission, peut-être un poêlon pourrait être intéressant. Et bien sûr, toutes sortes de raquettes. Si tu en as, regarde ce que tu peux utiliser. Alors, pour un apprenant seul, je vais te montrer avec la première progression. Alors, juste avant de commencer, pour avoir la notion, tu vas envoyer un objet de l'autre côté de ton filet et tu vas l'attraper. Okay? Assez facile, alors je vais le pousser, je vais l'envoyer dans ce côté-là. Je vais me déplacer autour et je vais simplement l'attraper. Alors, encore dehors, c'est peut-être pas la meilleure option. Peut-être un plus gros ballon de plage serait utile. J'en ai pas. Je peux ensuite passer à le frapper d'un côté et le refrapper de l'autre sans... Alors, juste avec une touche, ce qui ressemblerait un peu comme ceci, mais je sais que ça ne marchera pas bien aujourd'hui, mais ça serait genre de le taper. Ah, le vent l'emporte un peu partout. Je vais essayer avec... Je vais essayer avec une balle, voir si ça pourrait fonctionner. Et je vais faire le rebond cette fois. Alors, je le laisse bondir. Je l'envoie de l'autre côté. Alors, un peu difficile toute seule. Peut-être revenir à utiliser ta remise ou ton mur. C'est dans la maison s'il y a une section de mur qui est sécuritaire, le mur de ton garage. Si tu peux, et de te l'envoyer. Tu peux l'attraper, recommencer l'envoi, attraper. Alors, essaie quelques séquences comme ça. Ce que tu cherches ici, est-ce que tu es capable d'avoir les yeux sur l'objet, de bien le regarder? 2. Est-ce que tu es en position
pour recevoir l'objet. Alors, les pieds sont larges, à la largeur des épaules, et tourner toujours en direction de l'objet. Est-ce que je peux utiliser la force appropriée pour envoyer l'objet? Alors, si tu es dehors comme moi et tu joues contre le vent, des fois, il faut ajuster la force. Est-ce que je peux me déplacer vers l'endroit où se dirige l'objet? Des fois, plus facile que d'autres. Voyons à quoi ça peut ressembler avec un autre apprenant. On va utiliser des instruments et des objets qui bondissent. Pour commencer, je vais essayer mon poilon. Je suis curieuse de voir si ça va fonctionner. Et on va essayer avec le ballon moyen pour commencer. Puis ensuite, si on a du succès, on va essayer avec... Ah, j'ai trop de choses ici. On va essayer avec l'objet un petit peu plus difficile. Regardons à quoi ça pourrait ressembler. OK, alors je vais laisser ma petite balle ici. Espérons qu'elle ne se repart. Alors, même avant de commencer mon échange, je pourrais, avec mon partenaire, refaire la même série de séquences que j'ai fait quand j'étais seule, mais avec le partenaire. Alors, ça pourrait ressembler à juste de l'envoyer, de le laisser bondir une fois, de l'envoyer et attraper. Envoyer, laisse bondir, attraper. Alors, c'est toujours bon d'avoir des progressions. Ensuite, on pourrait essayer de le faire juste avec un contact, sans le bon, si on est capable, si l'objet est assez léger. Alors, peut-être à modifier ton objet selon le cas. Là, on va aller faire avec un instrument, ma raquette que j'invente aujourd'hui, mon poilon. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, on va voir. Alors, je laisse bondir. J'envoie au-dessus de ma ligne médiane un bond à mon partenaire. On veut créer une longue échange, alors je veux bien envoyer à mon partenaire. Alors, on se déplace. Je peux utiliser mon coup droit, mon revers, selon le placement de la balle. Alors, on peut essayer avec un différent instrument, une différente taille de balle pour augmenter le niveau de difficulté. Je vais essayer avec le frisbee, une plus petite balle. Alors, il faut ajuster la force. Pour ajuster la force pour créer notre rallye. Et les genoux, quand la balle est basse, se déplacer dans l'endroit où il faut aller. Alors, si tu veux prolonger cette activité, voici quelques suggestions. Tu peux agrandir ou réduire ton aire de jeu pour augmenter ton défi. Tu peux utiliser différents objets à envoyer, quelque chose de plus petit, plus lourd, plus léger, à toi de voir. Tu peux modifier l'instrument que tu utilises comme raquette. Tu peux changer ta hauteur de ligne médiane. Alors, je vais te montrer ça dans quelques moments. Et tu peux utiliser ta main non dominante. Alors, si le défi est trop facile, main non dominante. Tu peux jouer assis, à genoux, contre le mur. Amuse-toi avec ça. Je te reviens dans quelques moments. Au cycle intermédiaire, nous allons reprendre notre jeu un rebond,
tirer de notre ressource récréagère. Alors, au cycle intermédiaire, ce qu'on cherche pour nos apprenants, c'est d'envoyer et recevoir un objet à l'aide d'un instrument pour créer un échange, un rally. Et cette fois-ci, on met l'accent sur contrôler l'objet et l'envoyer à un endroit spécifique. Le matériel dont tu auras besoin. Quelque chose à envoyer. Alors encore, je te conseille 3 catégories d'objets. Quelque chose de facile, léger à envoyer, quelque chose qui flotte, comme un ballon de plage, un sac que tu peux fermer, qui est rempli d'air, une ballonne. Ça serait facile. Au niveau moyen, je te conseille des ballons assez gros que tu peux envoyer quelque chose qui va bondir. Et à un niveau plus difficile, peut-être des balles plus petites de 6 pouces, 4 pouces, comme une balle de tennis, ça c'est une balle de pickleball. Regarde quelque chose que tu aurais, mais ça serait bien si ça peut bondir. Alors, voici quelques idées pour toi. Tu as besoin également de matériel qui pourrait servir un instrument que tu peux utiliser comme raquette. Alors, ça pourrait être un carton d'œuf, un couvercle d'un contenant, quelque chose d'un plastique assez rigide. Ça peut être un poêlon qu'on a essayé au cycle moyen, différentes raquettes que tu aurais à la maison. Alors, regarde ce que tu as. Inspire-toi de ça. Tu as aussi besoin de matériel pour marquer les lignes du terrain que tu vas créer. Alors, les lignes de côté, les lignes de fond et une ligne médiane, le centre qui serait ton filet. Alors, regarde ce que tu as. Ça peut être de la craie, du ruban masqué, des nouilles de piscine, des petites branches. Alors, ça dépend de où tu es, ce que tu as et ton espace. Et je pense que c'est tout pour le matériel. Alors, tu vas voir derrière moi, j'ai créé un genre de terrain et la ligne médiane qui est un long morceau de bâton qui restait de nos projets de rénovation. Alors, c'est ce que j'utilise comme mon filet pour l'instant. Alors, tu vas commencer un échange. Si tu es seul, tu pourrais commencer avec un objet qui flotte, donc ta balloune, ton ballon de plage ou ton sac. Tu vas l'envoyer, te l'échanger de chaque côté. Comme je suis dehors aujourd'hui, c'est venteux et ça ne fonctionne pas bien pour moi, mais à l'intérieur, ce serait une très belle option pour juste au moins t'habituer à ce que tu dois faire. Je vais choisir mon objet moyen. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux l'envoyer juste de l'autre côté, puis je vais l'attraper juste pour m'habituer à me déplacer les yeux sur la balle. Alors, je vais juste, je peux l'envoyer de l'autre côté, puis je me déplace pour l'attraper. Je regarde pas la caméra, je regarde la balle. Alors, juste, je me déplace en position, je l'attrape. Ça, c'est évidemment assez facile. Là, je peux l'envoyer. Je pourrais, essayer de me l'envoyer à moi-même. Ça serait mieux avec l'objet qui flotte pour celui-ci. Je vais juste le bondir et voir si je peux créer une sorte d'échange assez difficile à l'extérieur comme ceci. Si tu as une option, je te conseillerais un mur. Ça serait pas mal plus simple. Alors, je vais juste tourner la caméra et je vais utiliser le mur de ma remise pour créer cet échange contre mon mur. Alors, je peux commencer plus proche, le laisser bondir et envoyer. Je peux me placer plus loin. Alors, je pourrais prolonger ça puis
viser différentes parties sur ma remise. Alors, je pourrais tenter de placer la balle dans les coins plus hauts ou tenter de le placer plus bas pour pratiquer mon contrôle de où je place ma balle ainsi que où je place mon corps pour recevoir. Donc, ça, c'est si tu es seul, à quoi ça pourrait ressembler. Alors, ce que tu cherches ici, est-ce que tu es capable de garder les yeux sur l'objet? Est-ce que tu es capable de te placer en position pour bien recevoir l'objet? Alors, la base large, le corps tourné vers l'objet en tout temps. Je peux utiliser une force appropriée pour envoyer l'objet pour que ça reste dans les limites du jeu. Je peux me déplacer vers l'endroit où se dirige l'objet. Il faut être prêt à se déplacer. L'objet ne vient pas toujours à toi. Et est-ce que je peux obtenir un objectif réaliste selon ma capacité? Alors, si l'objet que j'ai choisi était trop difficile ou facile, est-ce que j'ai établi des objectifs que je voulais atteindre et modifier selon ce que j'ai besoin de faire pour atteindre mes objectifs? Alors, si je suis avec un autre apprenant et tu as la chance de travailler avec quelqu'un, on va reprendre notre progression. Alors, on va commencer près de notre filet et on va s'envoyer la balle de chaque côté. Alors, j'ai un objet de difficulté moyenne. Encore, n'oubliez pas, je suis dehors, c'est très venteux. Un objet léger ne fonctionne pas bien ici. Alors, je vais juste l'envoyer à mon partenaire. Mon partenaire va juste l'attraper. Je peux pratiquer, si je peux même contrôler mon objet, l'envoyer de l'autre côté. Je peux juste attraper et il attrape. Alors, si ça, c'est trop facile, on peut aussi le faire sans attraper. Alors, ça va être juste de l'envoyer de l'autre côté et on va continuer l'échange. Avec un rebond seulement, on frappe avec la main la paume ouverte. On essaie de créer un échange. Il faut être prêt, les yeux sur la balle, en position, toujours revenir en position. Prochaine progression, on va s'envoyer la balle avec un instrument. On va pratiquer à l'envoyer proche du filet et ensuite loin du filet. Alors, je vais progresser à un objet plus difficile comme une balle de tennis. Je change mon instrument, j'ai un frisbee ici, alors je l'envoie proche. Ça, c'est mon objectif. Je dois contrôler ma force pour garder l'objet proche. Une fois que c'est bien maîtrisé, on va pratiquer à envoyer l'objet loin. Les yeux sur la balle. Hop. On reprend. Je peux utiliser le revers aussi quand la balle vient de ce côté, mon côté opposé, mon côté non dominant. Je tourne mon corps. Les yeux sur la balle. Et c'est ça. Alors, tu cherches encore d'avoir les yeux sur la balle, être en position prête. Pardon. Et envoyer avec la bonne force. Si tu veux prolonger ce que tu pourrais faire, tu peux agrandir ou réduire la taille de ton terrain. Tu peux utiliser différents objets à envoyer et recevoir. Tu peux utiliser différents instruments pour envoyer. Tu peux changer la hauteur de ta ligne médiane. Alors ici, elle est très basse. Si je la mets plus haute, ça va être plus difficile.
Je peux utiliser mes mains non dominantes. Je peux jouer contre un mur, comme je te l'ai démontré. Je peux changer mon positionnement, être à genoux ou assis. Alors, à toi de voir comment mieux répondre à tes besoins. N'oublie pas tes objectifs personnels que tu t'es donnés. Combien de fois voulais-tu échanger peut-être dans un échange? Est-ce que tu avais un objectif personnel d'être capable d'envoyer avec un certain outil ou d'envoyer un certain objet? Alors, regarde comment ça va aller. Bonne chance et amuse-toi! Voici les accommodements et les modifications qu'on peut apporter au jeu de filet et mur qu'on a présenté aujourd'hui. Alors, un accommodement, c'est ajouter des appuis pour augmenter le niveau de succès de l'apprenant. Alors, il faut bien connaître les besoins particuliers, les habiletés et les capacités de l'apprenant pour faire ceci. Voici des exemples. Numéro 1. Agrandir ou réduire l'aire de jeu. On l'a vu plusieurs fois dans nos exemples. Utiliser un objet différent à envoyer. Quelque chose qui a peu de bon, beaucoup de bon, quelque chose qui est plus petit, plus gros, plus léger, plus lourd. Utiliser un instrument différent pour envoyer l'objet. Alors, juste un petit rappel, avec tout ce que j'ai démontré dans mes leçons aujourd'hui, tu as peut-être remarqué que plus le manche est court, plus de contrôle que j'ai avec mon objet. Alors, avec la main, c'était le plus facile. Ensuite, si l'objet était assez gros, mais vraiment proche du bout de ma main, c'était encore assez facile. Quand j'ai utilisé une plus petite raquette, pas si pire, mais en augmentant à une raquette de taille normale, par exemple, avec un long manche et la tête de la raquette loin de ma main, maintenant, ce que je frappe est beaucoup plus loin de mon corps, donc plus difficile. On garde ça en tête. Un autre accommodement, je pourrais aussi lancer l'objet au-dessus de ma ligne médiane au lieu de l'envoyer avec un instrument. Je pourrais avoir des cibles l'autre côté de ma ligne médiane que je vise. Des modifications, on peut les apporter pour changer l'attente et même diminuer le nombre de critères d'évaluation de ce qu'on cherchait pour réussir. Alors, voici quelques exemples. Si l'apprenant a des défis de motricité fine ou de motricité globale, on pourrait demander à l'apprenant de simplement tenir la raquette et de marcher à des endroits différents dans l'aire de jeu. Alors, ça pourrait être une modification. On pourrait également demander à l'apprenant de tenir l'instrument, la raquette, avec un objet qui est plat et demander à l'apprenant de se déplacer dans l'aire de jeu en gardant l'objet en équilibre. Une troisième modification qu'on pourrait faire, ce serait de progresser la tâche semblable, mais d'ajouter peut-être un élément, un objet moins stable sur la surface. Alors, quelque chose qui pourrait rouler pour que l'apprenant le garde en équilibre en se déplaçant. On pourrait également tenir la raquette et je ne sais pas si je peux faire ça sans faire un gros dégât. Alors, l'apprenant pourrait tenir son objet et on pourrait demander à l'apprenant aussi de transférer l'objet à un autre instrument. Alors, c'est des exemples de modifications. Alors, n'oublie pas qu'il faut bien comprendre ton apprenant pour déterminer les accommodements et modifications à apporter pour que ton apprenant ou ton apprenante ait le plus de succès possible.
Voici tes questions de réflexion pour cette semaine. Il y en a plusieurs. Numéro 1. Décris la position de ton corps pour envoyer un objet par-dessus une ligne ou un filet à l'aide d'un instrument. Numéro 2. Décris comment tu peux envoyer l'objet pour aider ton partenaire à bien recevoir. Numéro 3. Décris la position de ton corps pour recevoir, cette fois-ci, avec ou sans instrument, un objet qui passe au-dessus de la ligne ou du filet. Numéro 4. Décris comment la stratégie de faire des prédictions peut t'aider à avoir du succès dans les jeux de cette semaine. Numéro 5. Réfléchis à ce que tu as bien fait dans ce jeu. Décris pourquoi tu crois que tu as bien réussi. Et numéro 6. Pour quels aspects du jeu as-tu éprouvé du stress? Alors, le stress, un mot qu'on entend souvent, mais complexe. Est-ce que tu avais trouvé qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en même temps? Est-ce que tu trouvais ça difficile de te concentrer ton attention sur toutes ces choses-là à la fois? Est-ce que c'était des fois frustrant? Alors, ça peut te causer du stress, tous ces sentiments-là. Et qu'est-ce que tu peux faire lorsque tu ressens du stress? N'oublie pas que quand on essaie des nouveaux défis, des nouvelles activités, c'est assez rare qu'on réussisse du premier coup. Alors, il faut persévérer, continuer à se pratiquer, essayer de modifier des petites choses pour voir qu'est-ce qui va nous apporter plus de succès. Alors, lâchez pas. Bon succès. Partagez-nous vos essais, vos victoires, les modifications que vous avez apportées. Alors, partagez-nous ça avec le mot-clic Ophia pour tous.